des fantômes qui vous observent dans le miroir, jusqu'à l'histoire de l'homme qui mangeait tout ce qu'il trouvait. Voici quelques faits et histoires d'hommes terrifiants que vous n'avez probablement jamais entendus. Histoire courte. Je vais vous parler de l'une des personnes les plus fascinantes et mystérieuses de l'histoire de l'humanité, Tarare. Cet homme, né en France vers 1772 à Lyon, était connu pour son appétit insatiable dès son plus jeune âge. Ses parents ne parvenaient pas à satisfaire ses besoins alimentaires, et à l'adolescence, ils furent contraints de l'abandonner. Il vécut alors comme vagabond, mangeant tout ce qu'il trouvait, des animaux morts, des ordures, du verre et même des insectes vivants. Pour survivre, il jouait de la musique et mangeait tout ce qu'on lui offrait, sans jamais être rassasié. Il fouillait même les poubelles pour chercher des restes de nourriture. Plus tard, il fut recruté comme espion et transportait des documents importants en les avalant pour passer les lignes ennemies. Mais après la guerre, il ne fut plus utile et fut renvoyé. Il fut ensuite admis dans un hôpital militaire, mais on le chassa après qu'on l'ait surpris en train de boire le sang des patients et d'avoir mangé un enfant. 4 ans après son renvoi, il mourut de tuberculose, dans d'atroces souffrances. Et vous, quelle était la chose la plus étrange que vous ayez mangée? Grâce à une caméra UV, voici à quoi ressemblerait votre visage après avoir appliqué de la crème solaire. La biotechnologie du futur pourrait être utilisée pour que les prisonniers aient l'impression de purger une peine de 1000 ans en seulement 8 heures. Certains pensent qu'il existe une porte vers un autre monde. En 1977, à Washington, un homme prétend avoir trouvé une fosse de 80 000 pieds dans son jardin, observant des phénomènes paranormaux à l'intérieur. Cette fosse est prétendument plus profonde que tout trou sur Terre, dont le plus profond est de 13 000 pieds. Mel, cet homme, raconte qu'un rayon noir s'échappait du trou au lever du soleil et disparaissait au crépuscule. Un jour, il y jeta le cadavre de son chien, et le lendemain, il retrouva son chien en vie, se promenant dans le jardin. Il affirme que le gouvernement lui a proposé de l'argent pour garder le silence, et que des images satellites montrent un rectangle blanc à l'emplacement de cette fosse, empêchant les gens de la localiser précisément. Une conversation téléphonique enregistrée de Mel nous relate quelques événements. « Bonjour, Mel, le propriétaire de la fosse ? Oui, c'est moi. Je suis actuellement dans une petite ville appelée Ellensburg. Je connais. Affirmez-vous vraiment que votre fosse mesure 80 000 pieds de profondeur ? Oui, je suis sûr. Mes chiens m'accompagnaient souvent et refusaient de s'en approcher. » En parlant de mystère, une youtubeuse nommée Kate Yup a commencé en 2018 à publier des vidéos où elle mangeait voracement, les yeux bandés, ne montrant que sa bouche et son nez. En novembre 2019, elle publia une vidéo montrant ses dents pourries, puis disparues. Des milliers de fans s'inquiétèrent, pensant qu'elle était en danger. Certains avancèrent même qu'elle envoyait des messages codés, utilisant des signaux en morse et d'autres codes. Un bol dans ses vidéos portait les mots « Aidez-moi ». Pensez-vous qu'elle était en danger? Voici une vérité effrayante. On dit qu'entre 3h et 5h du matin, votre reflet dans le miroir n'est pas vraiment vous. Effrayant, non. En parlant de voyages temporels, deux femmes, Eleanor Jourdain et Charlotte Moberly, ont raconté en 1901 une histoire étrange. Elles se promenaient dans les jardins de Versailles et se retrouvèrent soudainement dans une zone inconnue, traversant un pont étroit et voyant une charrue antique.
Elles remarquèrent des gens en habits anciens et une musique d'un autre temps. Elles tentèrent de revenir, mais la zone avait disparu. Le jardinier leur apprit que la charrue avait été vendue sous Louis XVI et que le pont avait été détruit plus de 100 ans auparavant, sous Marie-Antoinette. Les deux femmes affirment avoir vu une femme ressemblant étrangement à Marie-Antoinette elle-même, mais personne n'a pu confirmer l'histoire. Une autre vérité, ceux qui veillent tard et se réveillent plus tard sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux. Partout où vous êtes, quelqu'un est mort exactement là. La plupart des œuvres d'art et musique anciennes sont créées par des personnes décédées, donc vous entendez littéralement des fantômes. Voilà, c'est tout. Pardonnez-moi si je vous ai fait peur, et dites-moi dans les commentaires quelle vérité vous a le plus surpris. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.